Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est, je dirais même un sujet tabou à l'heure actuelle parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et en fait je vais vous parler des grosses poitrines et je vais vous dire si selon moi c'est un avantage ou c'est un inconvénient ou bah, tout simplement les deux en fait, tout simplement. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce sujet-là? Bah parce que c'est un sujet qui me touche moi particulièrement, tout simplement. Et puis je trouve qu'on n'en parle pas assez alors que beaucoup de femmes sont touchées par ce sujet-là. Tout d'abord, je veux vous parler un peu de moi, je vais vous dire un peu mon histoire à moi par rapport à moi et à ma poitrine parce que faut savoir que j'ai pas toujours eu une grosse poitrine, mais que ça a commencé à se développer à partir du moment où j'ai eu mes premières règles. Ça a poussé tel, tel un haricot magique, si c'est le cas de le dire. Ça a poussé tel un haricot magique et du coup, bah, je me suis retrouvée du jour au lendemain avec un bonnet carrément à D, alors que je n'avais que 11 ans, 12 ans, 11-12 ans. Voilà, parce que c'était à mon entrée en 6e. Et alors qu'avant ça, genre, j'étais plate, limite une planche, quoi. Donc après, il y a la génétique qui ont fait que chez moi, ma mère, elle a pas mal de poitrine et ses sœurs aussi. Enfin, c'est de famille. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Personnellement, ça ne m'a pas toujours dérangé. Au contraire, moi, je voyais ça comme vraiment un atout. Genre, j'aimais porter des décolletés, j'adorais ça, porter des hauts sans manches, porter des hauts sans bretelles, ne pas porter de soutif. Mais vu que j'avais une grosse poitrine, c'est le cas de le dire, très rapidement, j'ai commencé à porter des soutiens-gorge. Donc, la galère commença. Et puis, depuis, j'ai jamais laissé... genre, j'ai jamais passé une journée sans porter de soutien-gorge. Et puis, c'est venu comme ça. Et puis, bah, voilà. Donc, au fur des années, j'ai grossi, j'ai maigri, j'ai grossi, j'ai maigri. Et puis, ma poitrine, elle grossissait aussi en même temps que moi, je grandissais. Et c'est devenu de plus en plus important. Et très jeune, on commençait déjà à ne pas me donner mon âge parce que certains hommes pensaient que j'étais déjà mariée, que j'avais des gosses, tout simplement parce que j'avais une grosse poitrine. Je sais, c'est choquant. Ça vous choque pas, vous? Non, ok, pas grave. Moi, ça m'a choqué. Et du coup, bah, j'ai commencé à avoir des réflexions du tel, ah, t'as une grosse poitrine, ah, on dirait une maman, ah, t'as combien d'enfants, ah, tu as déjà un enfant, enfin, tu vois, parce que je sais pas, mais là d'où je viens, je sais pas si c'est des extraterrestres, pardon, excusez-moi pour le terme, mais les gens ils pensent souvent que dès que tu as une grosse poitrine, ça veut dire que tu as déjà un enfant, que tu as déjà allaité, du coup ta poitrine elle a pris de l'ampleur et du coup, bah, au début, ça me dérangeait pas tant que ça. Mais tellement je voyais les gens me poser la question sur ma poitrine. J'avais même des vieilles de mon village qui me disaient, ouais, faut rentrer sous le lit, prendre un balai et chasser tout ça, ça va partir. Il faut porter des soutiens-gorge imbibés d'eau pour dormir avec, ça va faire diminuer ta poitrine. Enfin voilà, on me donnait tout un tas on va dire, de médicaments traditionnels à faire pour faire disparaître ma poitrine parce qu'elle était trop imposante et que moi aussi, je l'imposais ma poitrine. Il faut savoir que j'en ai pas toujours eu honte, mais j'ai commencé à en avoir honte à partir du moment où les gens ils ont commencé à me pointer du doigt, à dire que j'ai une grosse poitrine. Je me souviens même, il y a des jeunes de mon village qui m'avaient surnommé matelas, tout simplement parce que, bah, voilà quoi. Ça avait l'impression que j'avais un matelas sur la poitrine, quoi, tellement c'était énorme, tu vois. Donc ça a commencé très vite à devenir un complexe pour moi. Et je dois dire que au début, je ne le vivais pas si mal que ça. Parce que c'était un complexe à partir du moment où quelqu'un me le faisait remarquer. Mais quand c'est moi, je devais m'habiller, franchement, je portais voilà les décolletés. On va dire même que j'étais plus connue pour ça qu'autre chose. Ouais, ben oui, je portais beaucoup de décolleté et j'aimais ça, j'aimais beaucoup ça. Et sauf qu'à partir d'un certain moment, il y a certains vêtements que je ne pouvais plus porter parce que bah, les gens ils trouvaient que ça faisait vulgaire. C'est bon quoi. C'est pas parce que tu as une poitrine que tu montrais un petit bout que voilà, c'est vulgaire, franchement. Mais bon,
faut savoir que je suis musulmane. Donc, je viens d'un pays qui est musulman. Donc, le moindre petit pied dehors, ça te traite déjà de tous les noms. Donc, je vous laisse déjà imaginer une fille de 15-16 ans qui porte un décolleté. Donc, ah là là, tout de suite, c'est une pute, c'est une prostituée. Ah là là, enfin bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et du coup, bah, en seconde partie de la vidéo, je vais vous dire, selon moi, si c'est un inconvénient ou c'est un avantage. Donc, franchement, personnellement, selon mon histoire, encore une fois, moi, je dirais que ça a des inconvénients, tout comme ça a des avantages. C'est comme pour toute autre chose, en fait. Rien n'est tout blanc ou tout noir. Donc, si je devais vous citer quelques avantages, ça veut dire que j'ai pas besoin de chirurgie pour avoir les seins de Kim Kardashian ou de Nicki Minaj ou de qui vous voulez d'ailleurs, n'importe quelle star au monde qui s'est fait refaire les seins. J'ai pas besoin de rembourrer mes soutiens-gorge pour avoir un beau décolleté. Et franchement, j'ai pas besoin d'artifice pour mettre mes seins en valeur. Et bah, je dirais que c'est tout. Hein. Alors, les inconvénients, ben, je dirais plutôt, il y a la douleur au dos. Pour moi, pendant longtemps, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'en souffre encore. J'ai très mal au dos. Et je dirais que c'est l'un des inconvénients. Le deuxième, c'est de ne pas savoir se tenir droit. Parce que là, je vous parle, mais je suis comme ça en fait. Si je me tiens droit, je serai comme ça. Mais là, je pars comme ça parce que, bah, bien sûr, ma poitrine, elle est imposante. Du coup, elle tombe, elle me fait tomber. Du coup, bah, je suis obligée de me tenir d'une certaine manière pour ne pas avoir mal au dos, en fait. Parce que si je me tiens comme ça toute la journée, je vous dis, je vais pas y arriver. C'est mort. Et troisième inconvénient, je dirais que il y a certains vêtements que j'adore voir sur les mannequins, que j'adore voir sur les autres, que j'aimerais beaucoup porter, que je ne peux pas porter parce que soit il y a le dos nu et je ne peux pas sortir mon dos parce qu'il y a l'armature de mon soutien-gorge qui va se voir, ou tout simplement des hauts style bateau, là, quand genre décolleté jusque là comme ça parce que bah voilà, on va voir mon soutien-gorge, ou tout simplement des petits hauts sans manches parce que bah on va voir mon soutien-gorge encore une fois, et que franchement je dirais que la société d'aujourd'hui, bah ça te pointe du doigt dès qu'on voit ton soutien-gorge. Ah, on dirait genre c'est un truc de ouf, genre on a elle a mis un soutien-gorge, un truc de ouf. Voilà, et du coup il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, je vous l'avoue, oui, moi j'en suis bien consciente, voilà. Mais il faut savoir que moi j'ai appris à vivre avec ma poitrine, à faire avec tout simplement en fait. Donc faisons avec. Je voulais partager ce petit ressenti avec vous. Et j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet-là, bah, donnez-les en commentaire. Si vous avez envie tout simplement de partager vos histoires par rapport à ce sujet-là. Encore une fois, vous avez toute la barre de commentaires pour vous exprimer et dire ce que vous en pensez. Et voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Voilà, merci. Donc, je suis très contente d'avoir partagé ce sujet avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas. Bah voilà. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous les loulous!